Je viens des îles, j'ai grandi, j'ai toujours vécu proche de la mer, pourtant être biologiste marin, ça n'a jamais été mon rêve. Je m'appelle Jessica et si vous êtes nouveau ici, je suis la biologiste physiozote et ensemble on parle de biologie marine et de protection de l'environnement. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est mon parcours réaliste en tant que biologiste marin à Tahiti, du lycée à aujourd'hui, sans tabou et en toute transparence sur les étapes par lesquelles je suis passée. Déjà, biologiste marin, c'est un terme assez large qui englobe plein de métiers liés au sens de la vie marine. Et il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas qu'un seul parcours pour y arriver et moi je vais vraiment parler de mon expérience personnelle. Je faisais partie de cette catégorie d'élèves avec énormément de facilité mais aucune méthode de travail, ce qui fait que quand je suis arrivée dans un lycée très exigeant, je suis devenue une élève très moyenne. J'ai donc eu un bac scientifique, non je ne suis pas toute jeune, avec la spécialité mathématiques et la mention bien. Et juste après le bac, par défaut, je me suis inscrite en année de médecine. Je suis littéralement allée en cours que 2 fois, c'était une année sabbatique. Et par la suite, encore complètement par défaut, je me suis inscrite dans une licence sciences de la vie à la fac de Nice. Alors il faut garder en tête que le bac n'est pas déterminant. Bon, il faut l'avoir, mais pour vous rassurer, il ne détermine pas tout, que ce soit au niveau des notes, ça ne va pas définir votre avenir. Et au niveau de la spécialité, il faut savoir que j'ai des collègues biologistes qui ont un bac pro. Il y a des mises à niveau scientifiques et des alternatives. Si on n'a pas un parcours linéaire tout droit, c'est pas très grave. Et pour moi, c'est plutôt cette diversité qui fait une force. Alors j'arrive en 2e année de licence, je redouble et là j'ai une crise existentielle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire la biologie marine? Est-ce que je dois m'arrêter? Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Et je pense que c'est beaucoup de questions dans lesquelles peuvent se reconnaître les étudiants. Et lors d'un TD, un travaux dirigé, je parle à une doctorante de cette crise existentielle. Et là, elle me donne le meilleur conseil de tout mon parcours universitaire. Elle m'a dit « fais des stages ». Le fait d'être inscrit dans une université me permet d'avoir des conventions de stage, même si c'est pas obligatoire. Du coup, elle m'a dit « qu'est-ce qui te plaît? Vas-y, accroche-toi à ça et fais des stages ». Et là, je me suis posé la question et le seul cours que j'adorais, c'était celui d'une chercheuse passionnante qui parlait d'organismes marins. Et comme j'avais redoublé et que j'avais validé 80% de mes matières, j'avais beaucoup de temps. Du coup, j'en ai profité pour faire un mi-temps étudiant pour avoir de l'argent, mais aussi pour postuler à un stage de plusieurs mois. J'ai donc décidé de contacter tous les chercheurs qui travaillaient sur le sujet de la biologie marine. Je suis alors recrutée pour mon premier stage et ça va vraiment être un événement déterminant dans mon projet universitaire. Mon stage est à l'IRCAN, un laboratoire qui a un projet qui est associé à l'expédition Tara Pacifique. En gros, c'est une goélette qui a fait le tour du Pacifique pour plusieurs études. Ma mission a duré 5 mois et en gros, j'ai assisté une doctorante pour faire de l'extraction d'ADN corallien. Ça veut dire que je recevais les coraux congelés, puis je les traitais en laboratoire pour avoir leur ADN. C'était ma toute première expérience et je ne connaissais rien du tout du monde de la recherche. Venant d'une famille pas du tout scientifique, c'était vraiment difficile pour moi parce que j'avais pas du tout les codes, l'environnement, j'ai vraiment appris de zéro. En bref, cette expérience m'a confirmé une chose, que je voulais faire de la biologie marine et que je voulais me spécialiser sur les coraux. Toujours pendant ce stage, je travaillais sur des échantillons de coraux qui venaient de Moorea, donc c'est une île en Polynésie française et ça m'était pas totalement inconnu parce que je suis malgache et vietnamienne, mais je suis née en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, là où il y a quand même une grande communauté polynésienne et petite, j'ai pratiqué du Ori Tahiti, donc ça veut dire que je connaissais au moins de loin la culture polynésienne. Et par grande coïncidence, mon copain de l'époque avait de la famille sur Tahiti qui lui a proposé de les aider pour un projet professionnel et du coup à partir de ce moment-là, il accepte et il me propose de le suivre. Et c'est comme ça que j'arrive en 2018 à l'université de la Polynésie française pour faire ma 3e année de licence sciences de la vie, parcours biodiversité et écologie. Parce que j'avais enfin validé ma 2e année de biologie et que j'avais assez d'argent avec mon boulot étudiant pour poursuivre mes études à Tahiti. Et cette année me permet de confirmer mon projet universitaire, ça veut dire que je voulais vraiment poursuivre en écologie et particulièrement sur les écosystèmes du Pacifique. Oui, parce que la biologie marine, c'est quand même un domaine très large. On peut y appliquer de la physiologie, de l'aquaculture, de la génétique. Et du coup, si j'ai vraiment un conseil à donner, vraiment, si vous savez que vous voulez faire de la biologie marine, commencez à vous spécialiser. Parce que c'est un domaine qui est quand même très compétitif. Et pour faire la différence, il faut vraiment développer une spécialité, une compétence vraiment à fond. Et c'est comme ça que je décide d'intégrer le master de l'EPHE, donc sciences du vivant, parcours biodiversité et environnement, parce qu'il est composé de chercheurs qui exercent à Moorea. Ce master est affilié à l'université Paris Sciences Lettres et c'était un master itinérant. Ça veut dire qu'on était littéralement sans campus fixe et que c'était pas les chercheurs qui se déplaçaient, mais nous qui nous dépassions toute la promo
vers les chercheurs selon leur spécialité. Et bien sûr, tous les déplacements étaient aux frais des étudiants. Du coup, sans ma bourse ni les aides sociales, je n'aurais jamais pu faire cette formation. Et l'avantage de ce master, c'est qu'il a encouragé de faire des stages en première et en deuxième année. Et je pense que vous l'avez très bien compris, je suis une grande fan des stages. Pour moi, c'est le meilleur moyen de voir concrètement les réalités des métiers en biologie marine. Mais on est en 2020, c'est l'année du Covid. Et du coup, je suis dégoûtée parce que je suis confinée chez mes parents. Et mon premier stage, je dois le faire en télétravail. Pour ce stage, je suis encadrée par le Centre scientifique de Monaco. Et le sujet, c'est les nanoplastiques sur les coraux. En gros, c'est de l'écophysiologie pour comprendre un peu les symptômes du corail quand il bouffe du plastique. Puis, j'ai la chance de maintenir mon deuxième stage qui n'était pas obligatoire au CRIOP de Moorea, qui était sur le suivi des récifs coralliens de Polynésie française. Et en gros, je traitais des photoquadras. C'est des échantillons photographiques qu'on va faire sur le récif pour évaluer leur état de santé. Et pour le Master 2, et pour faire court, on est reconfiné, on doit refaire les cours à distance. Du coup, je décide de rester sur Tahiti. Là, c'était vraiment la galère. Du coup, je décide entre décembre et mars d'avoir un emploi étudiant à temps plein et je réussis à avoir un petit aménagement au niveau des cours. Et du coup, il me reste mon stage de fin d'année, du coup mon stage de fin d'études. Et à ce moment-là, j'étais un peu dégoûtée du monde de la recherche et je voulais vraiment voir autre chose. Du coup, j'ai l'opportunité de faire un sujet de stage dans l'administration publique polynésienne, plus précisément à la direction des ressources marines sur le sujet de la pêche lagonaire. Ce stage était vraiment très enrichissant, j'ai appris énormément de choses, mais il n'était pas payé. Donc autant vous dire que j'ai fini le master un peu sur les rotules. Je valide mon master d'écologie marine en 2021 et vraiment épuisée financièrement, psychologiquement. Et j'avais clairement pas les épaules, ni la motivation, ni l'opportunité de poursuivre une thèse. Je rentre sur le marché du travail et c'était pas du tout la fin des galères parce que c'est vraiment un marché qui est saturé. Du coup, j'ai commencé à être prof particulier de mathématiques pour survivre. Et en attendant, j'ai intégré des formations de plongée professionnelle. Et une fois mes certifications en poche, du coup j'ai le CAH2B et le DPP3, j'ai décidé d'ouvrir mon auto-entreprise pour un peu multiplier les prestations entre bureaux d'études environnement, associations de restauration corallienne, sociétés de travaux sous-marins pour pouvoir survivre. Mais toutes ces opportunités m'ont permis de développer des compétences sur le terrain. Et après toutes ces galères, je me suis rendu compte qu'on n'avait vraiment pas tous les mêmes chances durant les études. Pendant que moi, j'étais en train de lutter pour survivre, il y avait d'autres étudiants, et je suis très contente pour eux, il n'y a vraiment pas de souci, qui pouvaient, eux, se concentrer sur leurs cours ou passer leur diplôme de plongée. Ça veut dire qu'eux, ils avaient plein d'opportunités en tant que plongeur scientifique. Et même si j'ai beaucoup de chance d'avoir des opportunités à Tahiti, j'avais rarement l'espace mental pour pouvoir bien me concentrer sur les cours. C'est une réalité qu'il faut bien saisir, le parcours est loin d'être égal pour tout le monde. Après 3 ans d'auto-entreprise, je suis embauchée dans un bureau d'études en environnement. Alors du coup, le terme biologiste marin, comme je l'ai dit, c'est pas un label protégé, et ça englobe plein de métiers sur la science de la vie marine. Et moi, mon poste exact, c'est chef de projet en environnement marin. Et je fais principalement des études d'impact pour des projets liés au milieu marin. J'ai donc un parcours avec des expériences pluridisciplinaires et spécialisées sur les écosystèmes polynésiens et avec aussi un profil de plongeur scientifique. Voilà, c'était mon parcours avec toutes ces galères mais aussi toutes ces réussites. Et je reste une grande partisane des parcours universitaires et de l'école publique parce que théoriquement, ce sont les seuls endroits qui peuvent un peu combler ces inégalités. Mais il faut être lucide, même avec ce parcours, j'ai beaucoup galéré. Et on ne part pas tous avec les mêmes chances. Et même si je viens des îles, je ne suis pas polynésienne. Du coup, travailler ici, à Tahiti, c'est me questionner régulièrement sur ma légitimité et aussi être consciente du contexte, de l'histoire coloniale et aussi du fait que dans le monde de la recherche, les jeunes polynésiens, ils ne sont pas du tout représentés. Donc il faut vraiment venir avec le respect et une bonne démarche. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas que les tropiques. Vraiment, la biologie marine, elle peut s'appliquer à tous les écosystèmes du monde. Donc il faut vraiment questionner cette démarche d'aller travailler dans ces domaines dans les outre-mer français. Alors si j'ai un dernier conseil à donner, vraiment n'ayez pas honte d'avoir des aides, accrochez-vous, ayez un projet, contactez les experts pour vous renseigner, faites des stages et surtout n'ayez pas peur de vous réorienter, ça c'est pas du tout un échec et du coup ne pas avoir un parcours tout linéaire, ça va vraiment être votre force. J'espère que cette vidéo a pu aider. Du coup, j'ai eu énormément de questions concernant mon parcours. J'ai essayé d'être un maximum transparente en tant que biologiste venant des îles. Donc si tu as regardé jusqu'au bout, ça signifie beaucoup pour moi. Et du coup, à bientôt j'espère. Bisous!